Il est 7h14 en direct de Marseille à l'occasion du forum citoyen pendant 3 jours ici. Des associations qui s'engager dans un monde en danger. C'est d'ailleurs le slogan et le leitmotiv de ce sommet. On le voit avec ce qui s'est passé hier. De plus en plus, nous sommes un peu en danger. Il y a la violence du bout de la rue à l'autre bout de la planète. Et il faut apprendre aussi les rudiments de la démocratie, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on a le sentiment que parfois notre République est en danger. Alexandre Pastor est avec nous ce matin, fondateur de l'association Melting Pot. Bonjour. Bonjour. Avec deux membres aussi de cette association. Sarah, qui est une jeune lycéenne. Bonjour. Bonjour. À Marseille. Et puis Hassan, qui est étudiant aussi et engagé. Alexandre Pasteur, c'est quoi votre idée? Parce que vous allez dans les établissements scolaires pour apprendre quoi? Pour apprendre la démocratie, la laïcité, la République? Oui, mais l'idée en fait c'est de remettre une pédagogie active auprès d'eux, de les rendre auteurs et acteurs de la démocratie française à travers des ateliers où on leur donne les clés de compréhension et les clés d'action des institutions, de la démocratie, de la République. Et on intervient où les jeunes sont, c'est notre leitmotiv, c'est où les jeunes sont, on intervient, donc que ça soit autant l'éducation populaire que l'éducation nationale, à partir du collège. Et c'est génial parce qu'on a un retour et un accueil qui est vraiment exceptionnel autant des équipes pédagogiques. Parce que bien souvent, est-ce que vous êtes surpris des questions qui sont posées par les jeunes, que ce soit les collégiens, les lycéens et les étudiants? Alors oui, on est même surpris des choix qu'ils font de sujets quand on vient pour proposer des débats. Ben, souvent, ils choisissent des débats qui sont de société. Alors pas des sujets exclusivement jeunesse, et c'est notre volonté que les jeunes puissent parler de tout ce qui se passe. Et par exemple, on parle de sujets comme les transports publics, ce qu'il faut les rendre gratuits. Est-ce que les manifestations sont encore utiles en France? Les retraites, la transparence en politique. Ouais. Et on a des jeunes en 6e, parce que 3e, la politique, bien souvent, ils se disent oh non, c'est du baratin, ce sont des paroles et des paroles, non? En fait, c'est les politiciens et en fait, c'est l'appareil politique à laquelle la confiance est un peu cassée. Ouais. Mais les jeunes croient beaucoup au mouvement, à la dynamique, à l'échange, et ils sont très très engagés aujourd'hui. Pourquoi, Sarah, justement, vous vous êtes engagée dans cette association? Donc moi de base j'étais dans un centre social et Melting Pot sont venus faire un événement où on a rencontré François Hollande, et juste après j'ai vu l'engouement que ça avait fait et j'avais appris qu'est-ce que c'était réellement la démocratie, la politique, tout ça. Donc Melting Pot m'ont proposé de les rejoindre et j'ai accepté tout simplement. Et qu'est-ce qui vous intéresse à travers cette démarche? C'est d'essayer de mieux comprendre comment fonctionne notre pays, notre démocratie, la République? Exactement, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur la télé, tout ça. Et forcément, soit c'est des fake news, ou soit c'est réel. Et je veux voir comment le pays peut évoluer face à toutes ces crises. Oui, c'est ça. Donc c'est de façon très concrète. Hassan, vous, c'est la même chose, vous êtes étudiant aussi à Marseille? Oui, c'est ça. Je suis étudiant et j'ai connu Melting Pot par le biais d'un ami qui m'a parlé de ça lors de l'émergement du projet. Et j'ai de suite adhéré. Je connaissais rien à la politique avant. Et voilà, c'est tout un monde que je découvre, que j'essaie de comprendre, et voilà, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a un bon accueil de la part de l'éducation nationale, Alexandre Pastor? Parce que ça, ce n'est pas évident. On dit souvent que le monde de l'éducation est assez fermé et que même s'il est secoué aujourd'hui par énormément de choses, depuis quelques années, il y a eu l'affaire Samuel Paty, bien sûr, mais est-ce qu'il vous reçoit assez facilement? Alors en fait, ça dépend, c'est très, on va dire, personnalisé, c'est-à-dire c'est les professeurs et les proviseurs, voire les personnes qui régissent aussi le rectorat, qui font bouger les choses. Aujourd'hui, au niveau systémique, il n'y a pas vraiment d'ouverture vers l'association, mais établissement par établissement, professeur par professeur, oui, il y a des ouvertures et on est reçu hyper bien parce qu'on vient leur apporter une expertise qu'ils n'ont pas et on vient leur complémenter ce qu'ils font en cours. Oui, c'est ça, à travers des ateliers. Exactement, des ateliers comme des débats, on a aussi des jeux de société. Parce qu'il y a l'éducation civique qui existe déjà quand même. Oui, exactement, et donc on ne vient pas remplacer ça, on vient apporter une pédagogie nouvelle et on vient aussi
remettre l'église entre guillemets au milieu du village, où les il faut pas parler en fait. Oui, on est laïque, la laïcité, c'est important. Dès qu'on parle en fait d'église, etc., la laïcité dans les écoles, etc. C'est une question extrêmement délicate, question religieuse à l'école. Sarah, non, j'imagine. Oui, moi personnellement dans mon lycée, ils s'attardent pas tellement sur ça. C'est vrai. Parce que je suis dans un lycée privé, donc en soi, on sait déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Ouais. Mais j'avoue qu'en ce moment, la religion, c'est beaucoup sujet de tabou. Ouais. Alors enfin, c'est pas tabou, parce qu'on en parle et elle est partout, quoi, non? J'ai l'impression que ça en devient tabou. En fait, j'ai l'impression que nous, les jeunes, on le fait devenir tabou. D'accord. Quand je vois ça sur les réseaux sociaux, tout ça, j'ai l'impression... Même raisonnement, Hassan? Non. Non, mais c'est ça, au contraire, moi, dans le sens où dans mon établissement ou moi dans ma vie quotidienne, c'est très ouvert. Après, je suis pas dans les lycées, mais voilà, moi dans mon quotidien, c'est très ouvert. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'angle de bois. Bon, en tout cas, merci Alexandre Pastor, Sarah et Hassan. Bonne journée, parce que je sais que vous allez participer à des tables rondes aussi au forum G500 citoyens qui a lieu ici au complexe Arplex. Hein, c'est ça, c'est un ancien cinéma. Enfin, il y a toujours une salle. Il y a un cinéma, il y a toujours en fait une salle, et d'ailleurs il y aura une projection avec un film aujourd'hui d'Eli Chouraki. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne suite à vous et bravo. C'est une association qui a été créée il y a même pas un an et aujourd'hui ça cartonne, et je pense qu'il y a besoin d'essaimer un petit peu partout en France. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.